Suivez un peu l'aventure que nous sommes en train de connaître avec ces gens. Ils ont fait un communiqué, un chiffon sans réalité ou bien réalisation sur terrain, qui vont quitter la ville d'Ouvira. Mais nous nous posons la question. Ils sont arrivés à Ouvira. Ils étaient à combien? Combien sont partis? Et ils sont en train de prendre quelle direction? N'oubliez pas, au début de cette aventure, ils nous ont dit aussi qu'ils allaient quitter Walikale. Et c'était quoi la finalité? Pendant qu'ils nous disaient qu'ils quittaient Walikale, une manière de distraire le gouvernement congolais, il y avait d'autres villages, d'autres villes, d'autres territoires qui tombaient. Et ne soyez pas surpris demain si nous ne sommes pas vigilants. Pendant qu'ils nous disent qu'ils ont quitté Ouvira, ou bien ils sont en train de quitter Ouvira, demain après-demain, une nouvelle proie soit Kalemi. Alors, partant de cette question, cher Gelor, vous savez que M. Tshisekedi est le premier responsable de tout ce qui se passe dans notre pays. Il est le seul. Les responsabilités sont partagées. On n'avait pas suivi. Non, il est le seul. Il est le seul qui a prêté serment pour sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Il est le seul qui a prêté serment pour donner la satisfaction aux Congolais. Lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le président de la République a beaucoup de prérogatives que toutes les institutions. D'ailleurs, en lui-même, c'est une institution, le président. Contrairement au Premier ministre, contrairement aux autres chefs d'institutions qui ne sont pas institutions. Mais le président de la République, sa personne, M. Tshisekedi, constitue une institution. Donc vous allez vous rendre compte que c'est déjà une différenciation faite par les législateurs pour que les gens comprennent qui est le président de la République et qui ne l'est pas. Étant donné que M. Tshisekedi n'était même pas préparé pour gérer une commune de la ville de Kinshasa, il s'est retrouvé par un miracle électoral de 2018 au sommet de l'État. Donc, la situation de notre pays est vraiment en train de le dépasser. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi... Ça, c'est Jean-Marc Abound qui l'a dit. En 2018, c'est par un miracle électoral. Lorsque s'il vous plaît, lorsque je parle d'un miracle électoral, je ne dis pas que M. Tshisekedi n'était pas élu. Quelle est la solution? J'ai été dans un autre plateau, j'ai proposé au président de la République. La première des choses, donner le commandement des opérations militaires à un officier subalterne. On prend un capitaine, on lui donne le commandement de diriger, de piloter les opérations militaires à l'Est. Il sera devant une responsabilité d'un défi. Je suis capitaine, on me donne la responsabilité de défendre la patrie, et moi j'ai prêté serment de défendre l'intégrité territoriale. Je vais accepter de mourir au front que de fuir comme les généraux, que de fuir comme les colonels. Et avec l'acte de bravoure, il va se dire, si je gagne cette guerre, le pays, la République, va me reconnaître, va me décorer, va me primer. La première solution. Deuxième solution. Créer un système qui échappe à la communication de certains collaborateurs du président de la République, où ceux qui sont au front sont en contact direct avec le commandant suprême pour éviter la fuite d'informations. La grande faiblesse dans notre armée ici, c'est laquelle? Respecter l'entourage du chef de l'État? La grande faiblesse ici, c'est laquelle? Lorsque nous prenons des stratégies, l'ennemi déjà est informé à la minute. L'information provient d'où? Toujours en interne. D'autres Congolais qui trahissent les Congos. Mais si le commandant suprême est en contact direct, sans intermédiaire, avec ceux qui sont au front, moi je crois que ça nous éviterait la fuite de certaines informations sensibles. Mais cher Gelor, vous savez, si on avait un leadership fort et intelligent au sommet de l'État, on n'aurait dû pas connaître cette situation. Pourquoi je l'ai dit? Nous, à l'époque, on le disait déjà que la situation qui se passe à l'est de notre pays, les États-Unis connaissent quelque chose. Parce que le Rwanda, avec sa petite superficie, ne peut pas quand même seul déranger un grand pays comme le Congo.
si le Rwanda n'est pas soutenu par les puissances, Ça, et parmi la première puissance derrière le Rwanda, il y a les États-Unis d'Amérique. Il y a la France, la Grande-Bretagne. Toutes ces puissances-là sont derrière le Rwanda. Et voilà pourquoi le Rwanda nous menace. Le Rwanda a combien d'éléments qui peuvent déranger l'intégrité territoriale de notre pays? Ça prouve déjà que le Rwanda n'est pas le seul. Le Rwanda est en contact avec certaines armées de la sous-région. Aujourd'hui, ils vont se retirer d'Ouvira. Non, mais cher Guélor, là c'est une bêtise. En quoi c'est une bêtise? Ils vont libérer la ville. Attends, c'est une bêtise. Pourquoi? Pourquoi je l'ai dit? Lorsqu'ils vont se retirer, est-ce que c'est notre administration qui sera installée ou soit une administration neutre qui sera là? On parle d'administration neutre. Voilà, des deux. Qui sait, après leur retrait, si effectivement il y aura le retrait des éléments armés? Le M23, ces éléments peuvent se transformer en civils et rester à Ouvira. Si l'inquiétude a été mise de l'autre côté, bien si nos militaires entrent, ils vont les attaquer. Parce que personne ne contrôle leur sortie. Comme aussi personne n'a su contrôler les rentrées. Donc ça prouve que si le M23 vient de nous pondre ses communiqués, c'est parce qu'il vient de recevoir l'ordre des États-Unis d'Amérique. Qui d'ailleurs ne va pas se concrétiser. Je vous l'ai dit. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement maintenant? La meilleure des Comment façons. on peut s'y prendre? Non, la meilleure des façons. Premièrement, étant donné que nous sommes déjà là, nous sommes face à cette situation. La première des choses, nous devons organiser notre État. Comment le faire? Monsieur Tshisekedi est censé appeler les autres Congolais afin qu'ils se mettent autour d'une table et discuter sur la situation réelle de notre pays. Pendant ce temps, les rebelles avancent ou encore les rebelles vont rester je vous dis, si M. Tshisekedi avait entendu la voix de l'opposition depuis Bounaganda, comme ce n'était pas fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant là, nous avons deux propositions. La première, M. Tshisekedi doit faire la guerre. Mais étant donné que lui-même n'est pas prêt pour faire la guerre, donc la deuxième solution, qui est d'ailleurs la meilleure, c'est le dialogue. Lorsque nous nous demandons le dialogue, nous voulons un dialogue national et inclusif. Ce qui voudra dire que le M23, le gouvernement, l'opposition non armée doivent se mettre autour d'une table et discuter en face. Qu'on se dise d'abord de vérité. Le dialogue mettra fin à je vous dis, encore la guerre. Mes chers Guélor, si vous intériorisez bien l'histoire politique de notre pays, vous allez voir que les différentes rébellions, les émeutes, ont pris fin que par des négociations. C'était des fins temporaires parce que... Non, ce ne sont pas des fins temporaires. Non, il y a une rébellion. Non, c'est parce que... Alors qu'il y a eu dialogue l'autre fois. Non, c'est parce que nous avons un leadership faible au sommet de l'État. Parce que si on a un leadership fort, quelqu'un qui est venu, organiser d'abord notre armée. 2, créer une armée forte, capable de répondre à toute provocation qui proviendrait de n'importe quel pays de la sous-région. 3, quelqu'un qui a organisé notre État de la base au sommet du sommet à la base. C'est par là que toutes ces rébellions-là prendront fin. Tous et à vous qui êtes branchés, heureuse année 2026, à tous nos téléspectateurs, nos meilleurs vœux. Les meilleurs, à vous qui êtes nos téléspectateurs, voulais-je dire, vous qui nous suivez en ce moment depuis partout dans le monde, on va vous rappeler que nous sommes à Kinshasa, capitale de la République du Congo. C'est ici que nous émettons. Et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press. Vous le savez, ici, l'idéal ou encore l'objectif, c'est de vous parler politique, c'est de vous parler de nation, au regard de toutes les réalités, au regard de tout ce qui se passe. Eh bien, l'insécurité dans la partie Est, l'agression ou encore l'occupation de l'armée rwandaise via les M23, la ville d'Ouvira, d'Ouvira a été occupée il y a peu par le M23. Mais après, il y a un communiqué, vous avez lu, comme nous, eh bien, le M23 se retire de la ville. Et Kinshasa ne fait pas foi. Kinshasa dit clairement que c'est un autre événement. Il y a certains politiques qui pensent que c'est un piège, où il y a certains militaires ou rebelles, si vous voulez, de M23, qui sans doute se sont déguisés en civils pour faire mal. Mais du moins, après l'annonce faite au niveau des États-Unis,
le président américain, via ses services, qui avait demandé à l'armée rwandaise de se retirer de la ville d'Uvira. Les doutes planent encore. Mais du moins, les images qu'on avait vues, nous avons lu le communiqué pondu par la rébellion ou encore le rebelle FCM 23 qu'ils vont se retirer de la ville. Nous allons vous parler de tout ça. Cependant, Kinshasa, certains politiques, opposition surtout, continuent à exiger qu'il y ait dialogue. Et la question se pose. Si réellement les M23 vont se retirer, on comprend qu'il y a eu un mot d'ordre venant de Kigali, il y a eu un mot d'ordre venant de Paul Kagame. Si tel est le cas, est-ce qu'il y a lieu encore de parler dialogue? Est-ce qu'il y a lieu d'évoquer les dialogues? Mais du moins, les ministres du média, les porte-parole du gouvernement, il a dit aujourd'hui, si Kagame prend des ailes, si les rebelles essayent de retrouver certaines forces, c'est parce que à l'interne, les Congolais sont divisés. Donc, est-ce qu'on peut dire que les dialogues s'imposent pour créer l'unité nationale, pour créer cette force, comme qui dirait l'union fait la force? Et c'est alors qu'on mettra fin à l'insécurité ou encore on va vider les prétextes à Kigali, à Kagame, par rapport à tout ce qui s'est vu dans la partie Est en termes d'atrocités ou encore de filtration, aussi par l'occupation. Nous allons évoquer toutes ces questions dans cette émission où nous aurons le plaisir de recevoir pour vous comme le tout premier invité. Il représente le régime, il représente le pouvoir, il est de l'Union sacrée, il est le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle Mpassa, Maître Jean-Louis Massimango, c'est de lui qu'il s'agit, donc c'est lui le tout premier invité. Et nous attendons dans les minutes suivantes l'arrivée de Maître Arnold Bombolo, qui va représenter à son tour l'opposition. Il est le directeur des cabinets adjoints de Jean-Marc Kabound. Ce sont eux d'ailleurs qui continuent à exiger des dialogues. Le lundi dernier, ils avaient plutôt demandé à la population des marchés pour exiger le dialogue. Donc nous allons vous éclairer quant à ce. Je m'en vais saluer mon invité, Maître Jean-Louis Massimango. Merci d'être là et mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, mes chers amis, chers compatriotes, chers dignes fils du pays. Merci. Acceptez que je vous appelle comme tel. Nous sommes à la veille de la fin de l'année, que les Congolais reçoivent mes salutations, ceux qui sont à Chabunda, ceux qui sont à Mwanda, ceux qui sont à Bikoro, ceux qui sont sur l'ensemble du territoire national. Tout à fait. Un petit message pour nos frères de Kasavubu. Vous savez, l'eau et l'électricité sont des domaines qui touchent à la survie de la population. Et aujourd'hui, quand vous arrivez à Kasavubu, plusieurs quartiers dans le noir. L'illustration, c'est Kasavubu, mais c'est tout Kinshasa. Voilà, c'est presque tout Kinshasa. La grande question que nous nous posons, que la population se pose, lorsque nous sommes pendant la période de la sécheresse, on nous dit qu'il y a diminution des niveaux d'eau au niveau des Inga. C'est ça qui provoque la pénurie de l'électricité. Mais quand nous sommes aussi pendant la période de pluie, on nous dit non, non, les tribunes sont bouchées, il y a des sables qui bouchent les tribunes. Finalement, nous ne savons pas quoi retenir par rapport à la SNEL. Donc, la mauvaise qualité d'électricité que nous avons au niveau de la SNEL va à l'encontre de la vision du président de la République qui voudrait voir les Kinois vivre dans des conditions dignes, qui voudrait voir les Congolais vivre dans des conditions dignes. Donc nous ne cesserons pas d'interpeller, d'alerter et d'en parler pour que ceux qui dirigent cette société de l'État puissent donner à la population une meilleure qualité de l'électricité et que la population, si en contrepartie, puisse payer, s'acquitter de leurs factures. Mais l'incombe, qu'est-ce qui touche et qui blesse ici, c'est quoi? À la fin du mois, on amène la facture, alors que la consommation du courant en question, vous n'en avez pas bénéficié. Donc, c'est ce que nous voyons tous les jours. Ça, c'est un problème sérieux. Moi, qui vous parle là, nous venons de passer, je viens de passer pratiquement 3 semaines dans le noir. Imaginez-vous. Nous sommes ici à la Gombe. Imaginez-vous, non loin de la gare centrale, en plein centre-ville. Inflammable. On a fait 3 semaines pratiquement dans le noir. Et sûrement, comme vous avez dit, la SNEL va nous donner des factures comme si on avait consommé l'électricité comme il fallait, malheureusement. Voilà, nous disons, il y a des gens qui n'aident pas le président de la République. Comment voulez-vous que la population soit heureuse avec une mauvaise qualité du courant,
Et au finish, on dira c'est le président de la République qui ne fait rien. Alors qu'il y a des structures qui jouissent des attributs bien connus et qui doivent venir au secours de la vision que le président de la République porte vis-à-vis de la République démocratique du Congo. C'est un message fort que nous lançons. Et à un certain moment aussi, les ministres sectoriels doivent avoir la capacité de sanctionner. Doivent avoir la capacité de sanctionner. La SNEL est une structure de l'État qui est à la fois sous tutelle du ministère des Portefeuilles, mais du ministère aussi de l'Énergie. Moi, je crois à un certain moment, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Parce que nous risquons de léguer demain après-demain un pays où nous sommes en pleine capitale, mais on se croirait qu'on est en pleine forêt équatoriale où il n'y a pas de lumière. Sincèrement, où il n'y a pas de lumière. C'est très déplorable. Et ça donne l'impression comme si les gouvernements en question n'arrivent pas à bien travailler. Alors qu'il y a certains ministres qui sont actifs, qui sont compétents, qui arrivent bien à faire les travaux. Ils sont nombreux, mais on ne va pas non plus se permettre de citer les noms de tout et chacun. Mais je prends l'exemple du ministre de la Finance, par exemple. Doudou Fomba. Le ministre du budget aussi. Bien sûr. Coup de chapeau. Coup de chapeau pour le ministre du budget. Exactement. Qui a promis d'ailleurs d'ici le 25. Voilà. Tous les fonctionnaires de l'État seront payés. Voilà, Ce sont des initiatives louables que nous devons encourager. Tout à fait. Coup de chapeau, félicitations, cher honorable, cher ministre, Excellence Mouzito. Voilà, je voulais aller progressivement, en commençant par Doudou Fomba. Je voulais citer pour parler de Mouzito parce que les deux, d'ailleurs, ils occupent le même bâtiment. Hein, exactement. Et donc pour dire que... Les jumeaux du gouvernement. Voilà, Doudou Fomba également avait promis que les fonctionnaires seront payés d'un peu. Aujourd'hui, on peut dire sans embâche que les fonctionnaires, leur salaire est respecté. Aujourd'hui, les salaires sont respectés, alors que l'autre fois, il y avait les arriérés. Il fait de son mieux pour respecter la date du paiement pour que ces derniers puissent vivre aussi décemment. Donc, nous félicitons, et comme vous avez cité, nous félicitons également le ministre Adolphe Mouzito, qui est venu avec une nouvelle énergie au niveau du gouvernement. Il y a des prouesses, il y a des avancées. Donc, il y a des secteurs où ça évolue, mais vous avez parlé de la SNEL, pardon. On a compris que là, il y a beaucoup de choses qu'il faut révisiter. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et ça nous fait mal. Alors, on va revenir à l'essentiel. Nous allons prendre la question du jour ou encore les sujets du jour par rapport à l'insécurité qui sévit à la partie Est. L'occupation de la ville d'Uvira. Aujourd'hui, le M23 libère la ville. Mais est-ce que vous êtes Congolais, vous êtes politique, certes, vous représentez sur ce plateau l'Union sacrée, mais au-delà de tout, vous êtes Congolais, l'homme des Chaboun, c'est comme ça qu'on vous appelle. Est-ce que vous faites foi à cette retrait du M23 de la ville d'Uvira? Comme je l'ai toujours dit, que tout Congolais chrétien, tout Congolais croyant ne peut jamais donner crédit aux propos, aux communiqués venant de l'axe du mal, que ce soit de l'agresseur, que ce soit de ces supplétifs qui sont en train d'occuper le Nord Kivu et le Sud Kivu. Évidemment, une partie. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? L'agresseur continue à bénéficier de la complicité internationale, de la naïveté aussi des Congolais, qui sont des traîtres, qui acceptent de servir de béquilles à l'ennemi au détriment du Congo. Et en troisième lieu, parce que nous ne devons pas nous cacher ça, quelque part la faiblesse de la capacité d'anticiper les événements que nous avons en République démocratique du Congo. Dit à quoi? À l'infiltration, à la traîtrise de certains Congolais. Commençons par la complicité internationale. Il me semble que dans ce pays, à l'époque, on nous avait dit que il était question d'un simple coup de fil de Barack Obama à l'époque comme président des États-Unis pour que Kagame retire ses militaires qui occupaient déjà aussi une partie du pays à l'époque. Tout à fait. Justement, quand le même mouvement a commencé, CNDP de l'époque, M23 et aujourd'hui la fusion AFC M23 Rwanda. Donc, si les États-Unis avaient vraiment la volonté de nous aider, il était question de donner des instructions fermes à Kagame, qui bénéficiait à un certain niveau de leur parrainage aussi,
que vous devez quitter le sol congolais. Ah, donc vous remettez en cause l'attitude. Vous devez quitter le sol congolais. Toujours sur votre plateau, je suis de ces rares Congolais et qui ne cesse pas de dire le salut du Congo pour cette guerre qui nous est imposée ne viendrait jamais des États-Unis, jamais de l'Europe, jamais de l'Orient ou de l'Occident, mais la responsabilité revient aux Congolais eux-mêmes. Ouais. S'organiser en interne, prendre notre destin en main. Et Lumumba l'avait déjà dit à l'époque que l'histoire de la République démocratique du Congo ne va pas s'écrire en dehors du territoire national. Ça s'écrira au Congo par des Congolais. Mais malheureusement, et là j'anticipe, je donne raison au ministre du média, porte-parole du gouvernement. Si les Rwandais continuent à nous mater, c'est parce que les Rwandais bénéficient de la naïveté, de la complicité, de la traîtrise de certains Congolais qui sont là pas pour le Congo, mais pour les intérêts de l'ennemi. Mais les jours où nous parlerons un seul langage, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, de la société civile, intériorisez que le seul patrimoine que nous avons d'abord à défendre, c'est comme si un ennemi, un bandit vient dans votre maison et qu'il y avait des divergences entre papa et maman ou bien avec les enfants. La première des choses, c'est d'abord de laisser vos divergences, se battre pour que l'ennemi quitte d'abord la maison et après vous reviendrez autour d'une table pour terminer les petits soucis que vous avez en interne. Et c'est ça qui devrait conduire l'homme congolais. Que nous sommes face à un danger. Nous sommes face à l'agression. Est-ce que nous ne pouvons pas d'abord mettre de côté nos petits problèmes internes, que nous viendrons, ou bien nous reviendrons régler en interne, et constituer d'abord une force pour que l'ennemi puisse quitter le pays. Suivez un peu l'aventure que nous sommes en train de connaître avec ces gens. Ils ont fait un communiqué, un chiffon sans réalité ou bien réalisation sur terrain, qui vont quitter la ville d'Ouvira. Mais nous nous posons la question. Ils sont arrivés à Ouvira. Ils étaient à combien? Combien sont partis? Et ils sont en train de prendre quelle direction? N'oubliez pas, au début de cette aventure, ils nous ont dit aussi qu'ils allaient quitter Walikale. Et c'était quoi la finalité? Pendant qu'ils nous disaient qu'ils quittaient Walikale, une manière de distraire le gouvernement congolais, il y avait d'autres villages, d'autres villes, d'autres territoires qui tombaient. Et ne soyez pas surpris demain s'ils ne sont pas vigilants. Pendant qu'ils nous disent qu'ils ont quitté Ouvira, ou bien ils sont en train de quitter Ouvira, demain après-demain, une nouvelle proie soit Kalemi. C'est ça la malignité, la distraction, leur mode opératoire. Heureusement pour nous, vous représentez le pouvoir sur ces plateaux parce que vous êtes Union Sacrée, je l'ai dit il y a peu, je me répète. Vous êtes le secrétaire général d'un grand parti politique au sein de l'Union Sacrée, Mpassa. Vous avez dit que ce n'est pas pour une première. Ça sous-entend que c'est comme un piège. Nous, Kinshasa, nous, Congo, quelles sont les mesures prises au niveau de chez nous, ici, pour barricader la route aux ennemis? Quelles sont les mesures prises pour déjouer les jeux de l'ennemi? Aujourd'hui, on parle Ouvira. Vous avez dit, on risquerait d'être surpris que demain, ça soit Kalemi. Que peut-on nous faire? Est-ce qu'il faut compter seulement sur les Américains? Vous avez dit non. Non. Est-ce qu'il faut compter sur la force ou encore la puissance de Trump? Certaines personnes disent même que Trump nous trompe. Que pouvons-nous faire pour résoudre les problèmes? Heureusement, vous l'aviez dit au départ, je suis de la majorité présidentielle. Mais au-delà d'être politique, je suis congolais. Si le Congo aujourd'hui est envahi, je ne serai pas épargné, je serai aussi esclave. Tout à fait. Donc j'ai intérêt de parler du Congo avec le cœur, l'esprit et l'âme. Vous posez la question de savoir quelle est la solution. J'ai été dans un autre plateau, j'ai proposé au président de la République. La première des choses, donner le commandement des opérations militaires à un officier subalterne. On prend un capitaine, on lui donne le commandement de diriger, de piloter les opérations militaires à l'Est. Il sera
devant une responsabilité d'un défi. Je suis capitaine, on me donne la responsabilité de défendre la patrie, et moi j'ai prêté serment de défendre l'intégrité territoriale. Je vais accepter de mourir au front que de fuir comme les généraux, que de fuir comme les colonels. Et avec l'acte de bravoure, il va se dire, si je gagne cette guerre, le pays, la République, va me reconnaître, va me décorer, va me primer. La première solution. Deuxième solution. Créer un système qui échappe à la communication de certains collaborateurs du président de la République, où ceux qui sont au front sont en contact direct avec le commandant suprême pour éviter la fuite d'informations. La grande faiblesse dans notre armée ici, c'est laquelle? Vous suspectez l'entourage du chef de l'État? La grande faiblesse ici, c'est laquelle? Lorsque nous prenons des stratégies, l'ennemi déjà est informé à la minute. L'information provient d'où? Toujours en interne. D'autres Congolais qui trahissent les Congos. Mais si le commandant suprême est en contact direct, sans intermédiaire, avec ceux qui sont au front, moi je crois que ça nous éviterait la fuite de certaines informations sensibles. Troisième piste de solution. Que chaque Congolais puisse prendre conscience du danger qui nous guette et la responsabilité que nous avons à protéger les générations futures afin qu'elles ne soient pas une génération des esclaves. N'oublions pas, lorsque vous interrogez la sociologie et l'histoire, la dynamique de l'empire Imatutsi n'est pas encore dans les oubliettes, c'est toujours d'actualité. Il faudrait prendre la République démocratique du Congo, prendre Brazzaville, prendre la République centrafricaine, prendre l'Ouganda, prendre la Tanzanie, prendre le Kenya et le Rwanda, plus le Burundi, pour former cet empire Imatutsi. Ça peut prendre le temps que ça prendra si nous, autochtones, si nous, Bantous, si nous, Congolais, nous ne prenons pas conscience, nous risquons un jour de laisser ce pays entre les mains de l'envahisseur. Vous avez énuméré les pistes de solutions, en termes de propositions bien sûr. Nulle part, je vous ai entendu parler de la cohésion nationale, du dialogue, pour être beaucoup plus précis. Mais du moins, pendant votre intervention, vous avez dit que à l'interne, il faut qu'on soit fort. Certes, vous avez anticipé en répondant à une question que je pensais vous poser pour dire que, mettons nos différents de côté, quand la maison brûle, on essaye d'abord de sauver la maison et puis après, on va revenir dans nos casquettes d'antan. Mais pour ceux qui pensent que les dialogues semblent être inévitables, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui dit que si le Rwanda pense être fort, c'est parce qu'à l'interne, les Congolais sont divisés. Vous donnez l'impression de nous dire qu'il est important que tous soyons derrière la nation par l'entremise du chef de l'État, mais comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Alors qu'il y a certains Congolais qui, du reste, sont de l'opposition, exigent, continuent à plaider qu'il y ait dialogue pour parler paix dans la partie Est. Le président de la République et la majorité n'ont jamais refusé le dialogue. Le dialogue doit être permanent et n'oublions pas que nous sommes africains. Dialogue, oui. Mais nous sommes dans quelle situation? Nous sommes dans une situation où nos divergences ne peuvent pas prévaloir plus que le danger qui est devant nous. Exactement. Et parce que vous aviez anticipé aussi, lorsque j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective de tout Congolais, réalisant que nous n'avons que Congo comme patrie. C'est pour vous dire, il y aura un temps où nous devons nous asseoir, nous dire des vérités en face, nous parler, et on a toujours dit, les linges sales se lavent en famille. Et pensez-vous que ce moment-là n'est pas encore les linges sales se lavent en famille.
Le moment va arriver. Le moment va arriver. Et le président de la République donc, le moment ne refusera pas de dialoguer avec d'autres fils du pays. Actuellement, nous sommes face à l'ennemi, nous sommes face à l'agression, nous sommes face à une guerre qui nous est imposée. Il faut d'abord terminer la guerre et nous aurons le temps de nous parler. Le président ne refusera jamais de parler avec d'autres Congolais et il a toujours fait tous les jours. Il a toujours fait tous les jours. Donc, que cela ne nous divise pas. Que cela ne nous divise pas. Restons d'abord dans la cohésion de la défense de la patrie qui est en danger. Le Congo est en danger. Vous ne savez pas ce que les autres sont en train d'endurer à Bukavu, à Goma, à Uvira. Vous imaginez aussitôt il y a eu communiqué ou bien l'appel des États-Unis. Le lendemain, ils sont allés faire sortir les gens de force dans leur maison pour défiler au niveau d'Uvira. Donner l'impression que la population était en train de soutenir l'agression bien la rébellion. Or, connaissant bien la population d'Uvira, c'est une population d'une résistance fatale lorsque le pays est agressé. Vous voyez un peu cette manipulation? Vous voyez un peu cette façon de distraire les Congolais davantage? Nous disons, nous devons être éveillés. Et ceux qui continuent à servir l'ennemi, ils doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle la théorie du J et de l'orange. L'orange est utile si vous pouvez encore y soutirer quelques J. Après avoir soutiré les J, on fait quoi? Les gens qui vous utilisent aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif, soyez sûrs, à la fin, ils feront quoi? Ils vont vous jeter. Et pas seulement vous jeter, peut-être se débarrasser de vous et aller vous reposer dans l'au-delà avec une charge dans la conscience que j'ai trahi la République, j'ai trahi la nation. Voilà pourquoi j'ai toujours rappelé, si nous pouvons retenir des musées, si aujourd'hui il est considéré comme héros, c'est de ne pas trahir ce qui nous a légué comme valeur cardinale de la défense de la patrie. Ne jamais trahir les Congos. Si chaque Congolais, si chaque Congolaise peut intérioriser ça, je crois que nous aurions bien fait et la patrie restera debout. Le président de la République, Félix, va passer. Ce gouvernement ici passera un jour. Mais le Congo restera. Si vous avez besoin de diriger demain, vous allez diriger lorsque le pays est déjà envahi. Si vous avez besoin de faire l'opposition, vous allez faire l'opposition pendant que le pays est déjà envahi. Donc, nous avons intérêt de sauver d'abord le meuble, évidemment, autour du président de la République. C'est pourquoi si j'interpelle ceux qui sont avec nous à l'Union sacrée, vous devez travailler pour le peuple et éviter d'énerver la conscience collective. On venait tout à l'heure ici d'énumérer la situation de la SNEL. Mais ce n'est pas seulement la SNEL. Vous aviez été victime d'un banditisme d'un agent de l'ordre, un policier, et vous aviez failli perdre votre vie. Alors que le policier est là pour vous sécuriser. Mais le contraire devient maintenant de vous insécuriser. Donc, ce sont des choses que nous devons dénoncer, même au sein de notre famille politique. Lorsqu'il y a détournement du fonds ou bien du denier public, nous devons condamner, nous devons dénoncer. Et coup de chapeau, le président de la République l'a toujours dit, il ne sera jamais du côté de ceux qui volent l'argent de la République. Ils doivent répondre de leurs actes. Voilà pourquoi certains qui sont avec nous à l'Union sacrée, qui ont eu à commettre des actes d'incivisme en détournant l'argent des deniers publics, certains ont été arrêtés, certains ont été condamnés. C'est pour servir d'exemplarité. C'est pour servir d'exemplarité. Donc l'Union sacrée ne peut pas constituer une sorte de parapluie pour les malfaiteurs. Il faut que ça soit réellement une structure politique qui accompagne le président de la République dans sa vision et qui travaille pour le bien du pays. Quand nous disons pour la ville de Kinshasa, et le président l'a su bien dit, que c'est invivable aujourd'hui à Kinshasa. Donc, il y a défaillance de l'autorité de l'État et il y a un gouverneur qui dirige cette ville. Il y a un gouverneur qui dirige cette ville. Il y a les élus provinciaux qui accompagnent l'exécutif provincial.
évidemment avec la mission de faire des édits, mais de contrôler aussi l'action du gouvernement provincial. Et qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de route, où sont-ils passés? salubrité, que les gens donc des embouteillages, une situation catastrophique. Faut-il remettre ça sur la tête du président de la République? Et nous disons non. Il y a la séparation des pouvoirs, il y a la séparation des attributions, et chacun qui est détenteur de la parcelle de la puissance publique doit effectivement travailler pour le bien et pour le bonheur du Congo. Alors, revenons, rentrons encore je veux dire, parlons de l'Ouvira. Les M23 ont pondu un communiqué qu'ils vont se retirer. Vous avez posé une bonne question tout de suite là. Ils étaient à combien? Combien vont partir? Ils vont prendre quelle direction? Dans les communiqués, le M23 exige à ce que l'armée congolaise ne puisse pas occuper la ville d'Ouvira pendant leur absence. Ne voyez-vous pas qu'il y a un flou qui plane? Pourquoi vouloir mettre en place la zone ou encore une zone tampon alors que la ville revient aux Congolais ou encore à la gestion de Kinshasa, logiquement parlant? Le flou est total. Et je vous rappelle, ils ne sont pas à leur première aventure dans ce sens-là. Vous vous rappelez lorsqu'ils ont occupé une partie de Goma, du Nord Kivu, avant d'occuper Goma. Mais ils nous ont trompés de la même manière. Quand ils sont arrivés vers Kibumba, après ils ont dit quoi? Nous nous retirons. Nous laissons Kibumba et toute cette partie pour une force sous-régionale. Et vous vous souviendrez, à l'époque, c'était avec les militaires de l'EAC, EAC plutôt, et Ouest, l'histoire là avec les gens de la l'EAC, oui. Ouais, oui. Et c'était des militaires du Kenya qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas connu comme aventure? Cela a empêché que Goma ne soit pas occupé. Ne croyons pas aux mensonges. Mais une question que j'avais posée. Ne croyons pas aux mensonges. Et heureusement, vous aviez dit tout à l'heure, cher Guélor, vous aviez dit quelque chose ici. Est-ce qu'il faut attaquer? Ils ont dit ils vont se retirer. Ils ont dit ils vont se retirer. Mais pendant qu'ils vont se retirer, ils ont encore mis des conditions. Et ces conditions-là sont irréalisables, vous le savez. Moi, j'ai toujours pensé, et je l'ai toujours dit ici, tant que nous n'aurons pas une force militaire capable de bouter dehors l'ennemi, les Rwandais et tous ceux qui sont derrière les Rwandais ne nous respecteront pas. Comme ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu, ils ont pris Uvira, organisons-nous aussi de prendre Tchangougou, Kamembe, Boutare. Et vous verrez le même jour, nous reviendrons sur la table des négociations avec armes égales. Sinon, armes égales. Sinon, qu'est-ce qui nous empêche, nous, Congo, nous, Kinshasa, de se comporter comme tel? Mais quand nous parlons de la traîtrise, de la complicité de certains Congolais, mais j'ai proposé ici, donnons le commandement aux officiers subalternes. De Bunagana à Uvira. Donnons le commandement aux officiers subalternes. De Bunagana à Uvira. Y avait-il pas moyen de mettre des stratégies, de nouvelles énergies, de nouvelles orientations pour barricader la route à l'ennemi? Vous savez, mon père... Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça a commencé à Bunagana. Mon père avait une habitude, père son âme. Si vous êtes sorti de la maison et qu'on vous a provoqué en dehors de la maison, vous vous battez là-bas, n'osez jamais rentrer à la maison en pleurant. Lui-même va encore vous taper davantage. Cela ne peut pas servir de leçon pour le Congo. Pourquoi nous nous plairons tous les jours? Au lieu de s'assumer, au lieu de répliquer proportionnellement par rapport à l'attaque que nous subissons chaque jour. Pour moi, l'option diplomatique, c'est bien. Mais l'option militaire reste la seule voie de sortie de cette crise. Parce que imaginez-vous, depuis l'avènement de l'AFDEL, les Rwandais sont au Congo. Heureusement, nous pouvons aujourd'hui dédouaner l'AFDEL parce qu'il y avait un digne fils à la tête, Mouzé, qui a compris que je suis avec ces gens, mais ils ne sont pas avec nous, il faut les chasser. Ils sont revenus sous la belle d'RCD. RCD, M23, CNDP, avec Kundabatwa, Remoutebouz et ainsi de suite. Mais est-ce que nous ne pouvons pas aussi nous organiser, de créer aussi une rébellion
pour déstabiliser les Rwandais, pour renverser le pouvoir de Kagame. Parce que la guerre que mène Kagame aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est une guerre qui finira par prendre l'ampleur régionale. Et c'est toute l'Afrique centrale et certains pays de l'Est qui seront en guerre à cause de la République démocratique du Congo. Donc, c'est à nous de s'organiser, c'est à nous de prendre conscience. Nous avons plus de 100 millions d'habitants. Qu'est-ce qui manquerait à la mobilisation générale d'avoir même 1 million de militaires? Avec 2 ou 3 bataillons, on peut aller neutraliser les Rwandais. Mais vous êtes le secrétaire général d'Empassa, un grand parti au sein de l'Union sacrée. Tout ce que vous dites là, quand, parce que c'est vous qui êtes les décideurs à nos jours, c'est vous qui dirigez la nation en ce moment. Quand vous vous retrouvez en réunion, quand vous vous retrouvez pour mettre des places en stratégie, plutôt pour vous mettre des stratégies en place, voulais-je dire, qu'est-ce que vous dites pour le pays? Parce que ce que vous dites là, nous avons comme l'impression, ce n'est pas ce qui est dit entre vous sur la table. Nous ne parlons pas en dessous des tables ici, nous parlons tout haut et le monde est en train de nous suivre. Les dirigeants sont en train de nous suivre, le président est en train de nous suivre, les décideurs nous suivent. Donc si vous estimez que nous ne le disons pas quand nous sommes entre nous, mais via votre plateau, nous apportons notre intelligence, notre savoir pour que la sortie de cette crise soit effective. Donc, s'ils n'ont pas le temps de nous écouter quand nous sommes dans des réunions politiques, dans des salons politiques, mais via le média, ils écoutent, ils nous suivent. Mais ne demandez pas seulement à ceux qui gèrent de nous suivre, même ceux qui sont dans l'opposition, de tirer profit des bonnes idées qui peuvent aider le pays à aller de l'avant. Au regard de tout ça, à qui revient la responsabilité, sachant qu'il y a un adage qui dit il n'y a jamais eu de mauvaises troupes plutôt que de mauvais chefs. Lorsqu'on gère un État, les responsabilités sont partagées. Et chacun est appelé à répondre de ses attributions. Il est vrai, le président de la République est le premier de nous tous, mais en même temps, il faut dire que chaque secteur doit faire son travail. Nous avons un ministre de la Défense dans ce pays. Nous avons un chef d'état-major dans ce pays. Nous avons les responsables des services de sécurité dans ce pays. Nous avons. Donc chacun à son niveau a une part de responsabilité. Même nous qui ne sommes pas au pouvoir en termes de gestion effective, c'est-à-dire nous n'avons pas de poste de responsabilité, nous avons aussi notre part de responsabilité. Et c'est ce que nous faisons ici. D'accord. Nous sommes à la porte de la Coupe du Monde. Et la Coupe d'Afrique d'ailleurs va commencer. Ouais. Aujourd'hui, on est le 20, n'est-ce pas? Ce n'est pas dimanche. Ce n'est pas le 20, c'est pas aujourd'hui. Bref, nous sommes à la porte de la Coupe du Monde. C'est demain. Demain. Hein? Coupe d'Afrique peut-être demain, oui, demain, comme on vient de nous confirmer, et la RDC prendra part. Vous êtes sans ignorer, avec le coach actuel des Sabres, hein, qui fait un bon travail. À quel niveau il avait pris notre équipe qui fait un très bon travail. On était presque éliminés pour la Coupe d'Afrique. Exactement. On ne pensait même pas prendre part à la Coupe du Monde. Avec le même joueur. Avec sa manière de faire. Aujourd'hui, nous sommes partants, ou encore nous sommes partie prenante pour la Coupe d'Afrique. Et nous sommes à la porte, je me répète, de la Coupe du Monde. Donc, un coach qui a su coacher, orienter les joueurs, et nous y sommes. Donc, le Congo, est-ce que c'est un problème de la personne qui nous dirige, nous coach, ou bien, comme vous avez dit, que les responsabilités sont partagées? Je listerai pour vous donner l'idée, mais je vais vous revenir. Je passe la parole à Maître Arnold qui vient de se joindre à nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du cabinet adjoint de Jean-Marc Abound. Au début de la semaine, vous avez lancé une marche ici au Congo, une ville morte, qui malheureusement, je parle de la marche, hein, c'était sans succès parce que vous étiez empêché, non, c'était l'air des mondes, hein, mais j'ai dit que c'était empêché par les autorités de la ville. Vous exigez le dialogue pour parler paix dans la partie Est. Il y a peu, la ville d'Uvira a été occupée par le M23 AFC. Aujourd'hui, il y a un communiqué. Le M23 AFC, donc la rébellion, sont rendus compte qu'il faut libérer la ville, en suivant bien sûr les injonctions venant des États-Unis ou encore du Rwanda, si vous voulez. Si tel est le cas, parce que tous avions suivi, avons lu même ces communiqués, à quoi serviraient encore les dialogues dont vous prenez?
à quoi servirait les dialogues en question? Parce que nous avons comme l'impression que les injonctions proviennent d'ailleurs. Cher Guélor, premièrement, laissez-moi présenter mes excuses du fait que je suis venu vraiment à un petit retard. Non, c'est un retard. Hein. Oui, donc je m'excuse parce que nos routes ne sont plus fluides depuis un certain temps, du fait que le gouverneur David de Kinshasa nous a dit qu'il est en train de réhabiliter les routes, mais les routes ont fait presque 2 ans, sont disons, en train d'être réhabilitées, donc on ne sait pas à quand toutes les routes là seront disponibles. Donc face à ça, les Quinoises et Quinois font face à une difficulté de circulation. Donc c'est suite à ça que je suis venu en retard tout à fait, malgré la moto, mais je suis quand même venu en retard. Donc je présente mes excuses à vous ainsi qu'à mon co-débatteur et à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors partant de cette question, cher Guélor, vous savez que M. Tshisekedi est le premier responsable de tout ce qui se passe dans notre pays. Il est le seul. Les responsabilités sont partagées, on n'a pas suivi. Non, il est le seul. Il est le seul qui a prêté serment pour sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Il est le seul qui a prêté serment pour donner la satisfaction aux Congolais. Lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le président de la République a beaucoup de prérogatives que toutes les institutions. D'ailleurs, en lui-même, c'est une institution, le président. Contrairement au Premier ministre, contrairement aux autres chefs d'institutions qui ne sont pas institutions. Mais le président de la République, sa personne, M. Tshisekedi, constitue une institution. Donc vous allez vous rendre compte que c'est déjà une différenciation faite par les législateurs pour que les gens comprennent qui est le président de la République et qui ne l'est pas. Étant donné que M. Tshisekedi n'était même pas préparé pour gérer une commune de la ville de Kinshasa, il s'est retrouvé par un miracle électoral de 2018 au sommet de l'État. Donc, la situation de notre pays est vraiment en train de le dépasser. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi... Ça, c'est Jean-Marc Kabound qui l'a dit. En 2018, c'est par un miracle électoral. Lorsque j'ai... s'il vous plaît, lorsque je parle d'un miracle électoral, je ne dis pas que M. Tshisekedi n'était pas élu. Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement qu'il y a eu un miracle électoral. C'est-à-dire que le peuple, au lieu de déporter son choix à quelqu'un habilité, le peuple avait porté un choix sur M. Tshisekedi. Pourquoi? Parce que le peuple avait cru au combat de l'UDPS. Alors M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, au lieu de faire mieux que ses prédécesseurs. Alors l'essentiel, vous fait pire. Les dialogues. Alors nous n'exigeons pas les dialogues. Non, nous n'exigeons pas les dialogues. Les dialogues, c'est un impératif pour les Congos. Parce que, d'un côté, M. Tshisekedi n'a pas su préparer l'armée dès son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, il considère cette armée-là des clochards, pendant que lui-même n'a pas organisé cette armée-là. Parce que M. Tshisekedi a l'habitude de jeter l'opprobre sur les autres. Et que lui-même, c'est un saint. Or, Tshisekedi, c'est un démon plus que même les démons qu'on a connus dans ces pays. Détrompez-vous, quand il dit que le chef d'État ne considère pas l'armée comme des clochards. Non. Il avait si bien dit que l'armée qu'il avait trouvée. Non. Et là, maintenant, il a fourni beaucoup d'efforts pour que les choses Non, M. Tshisekedi n'a pas... M. Tshisekedi n'a pas fourni d'efforts. Parce que si M. Tshisekedi avait fourni d'efforts, il aurait peut-être dit que j'avais trouvé une armée clochardisée et que j'ai amélioré. Mais lui dit il a trouvé une armée des clochards. C'est-à-dire que les militaires qu'il lui a trouvés, ce sont des clochards et non les systèmes. Donc c'est différent. Lorsque lui-même vient encore de rectifier ce qu'il a dit, ça prouve que M. Tshisekedi, après avoir dit cela, il a compris qu'il avait commis une erreur. Mais lorsque les gens de l'Union sacrée qui défendent Tshisekedi n'arrivent pas à reconnaître ce que lui-même a reconnu, là ça devient diabolique. Quand le président dit clairement qu'il va parler non pas avec le... Non, cher Guélor, c'est une mauvaise lecture. Pas avec le rebelle, les supplétifs. Mais plutôt avec les supplétifs, voilà. Mais avec plutôt leur avec maître. Leur chef, leur maître. Mais ne voyez pas qu'il avait raison. Parce que, à l'exemple de la ville d'Ouvira, un mot d'ordre venant de Kigali, un mot d'ordre venant de Trump. Aujourd'hui, les rebelles ont pondu un communiqué qu'ils vont se retirer. Mais alors, les dialogues dont vous pensez que, ou encore vous dites ici, c'est impératif. Mais sinon, ça va servir à quoi? Mais cher Guélor, vous savez, si on avait un leadership fort et intelligent au sommet de l'État, on n'aurait dû pas connaître cette situation. Pourquoi je l'ai dit? Nous, à l'époque, on le disait déjà que la situation
qui se passe à l'est de notre pays, les États-Unis connaissent quelque chose. Parce que le Rwanda, avec sa petite superficie, ne peut pas quand même seul déranger un grand pays comme le Congo. Si le Rwanda n'est pas soutenu par les puissances. Et parmi la première puissance derrière le Rwanda, il y a les États-Unis d'Amérique. Il y a la France, la Grande-Bretagne. Toutes ces puissances-là sont derrière le Rwanda. Et voilà pourquoi le Rwanda nous menace. Le Rwanda a combien d'éléments qui peuvent déranger l'intégrité territoriale de notre pays? Ça prouve déjà que le Rwanda n'est pas le seul. Le Rwanda est en contact avec certaines armées de la sous-région. Aujourd'hui, ils vont se retirer d'Ouvira. Non, mais cher Guélor, là c'est une bêtise. En quoi c'est une bêtise? Ils vont libérer la ville. Attends, c'est une bêtise. Pourquoi? Pourquoi je l'ai dit? Lorsqu'ils vont se retirer, est-ce que c'est notre administration qui sera installée ou soit une administration neutre qui sera là? On parle d'administration neutre. Voilà, des deux. Qui sait, après leur retrait, si effectivement il y aura le retrait des éléments armés? Le M23, ces éléments peuvent se transformer en civils et rester à Ouvira. L'inquiétude a été mise de l'autre côté, bien si nos militaires entrent, ils vont les attaquer. Parce que personne ne contrôle leur sortie. Comme aussi personne n'a su contrôler les rentrées. Donc ça prouve que si le M23 vient de nous pondre ses communiqués, c'est parce qu'il vient de recevoir l'ordre des États-Unis d'Amérique. Qui d'ailleurs ne va pas se concrétiser. Je vous l'ai dit. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement maintenant? La meilleure des Comment façons. on peut s'y prendre? Non, la meilleure des façons. Premièrement, étant donné que nous sommes déjà là, nous sommes face à cette situation. La première des choses, nous devons organiser notre État. Comment le faire? Monsieur Tshisekedi est censé appeler les autres Congolais afin qu'ils se mettent autour d'une table et discuter sur la situation réelle de notre pays. Pendant ce temps, les rebelles avancent ou encore les rebelles vont rester je vous dis, si M. Tshisekedi avait entendu la voix de l'opposition depuis Bounaganda, comme ce n'était pas fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant là, nous avons deux propositions. La première, M. Tshisekedi doit faire la guerre. Mais étant donné que lui-même n'est pas prêt pour faire la guerre, donc la deuxième solution, qui est d'ailleurs la meilleure, c'est le dialogue. Lorsque nous nous demandons le dialogue, nous voulons un dialogue national et inclusif. Ce qui voudra dire que le M23, le gouvernement, l'opposition non armée, doivent se mettre autour d'une table et discuter en face. Qu'on se dise d'abord de vérité. Le dialogue mettra fin à je vous dis, mes chers Guélor, si vous intériorisez bien l'histoire politique de notre pays, vous allez voir que les différentes rébellions, les émeutes, ont pris fin que par des négociations. C'était des fins temporaires parce que... Non, ce ne sont pas des fins temporaires. Non, il y a une rébellion. Non, c'est parce que... Alors qu'il y a eu dialogue l'autre fois. Non, c'est parce que nous avons un leadership faible au sommet de l'État. Parce que si on a un leadership fort, quelqu'un qui est venu, organiser d'abord notre armée. 2, créer une armée forte, capable de répondre à toute provocation qui proviendrait de n'importe quel pays de la sous-région. 3, quelqu'un qui a organisé notre État de la base au sommet, du sommet à la base. C'est par là que toutes ces rébellions-là prendront fin. Mais étant donné que nous n'avons que des faibles au sommet de l'État, qu'est-ce qu'on va connaître? Vous n'avez peut-être pas tort dans le sens où il y a un adage qui dit les linges sales, c'est la famille. Mais il y a un danger. Il ne faut pas oublier, laissez-moi vous relancer, je vous en prie en tout cas. Il y a un danger qui nous guette, ça vous le savez. Tout à fait. Pourquoi ne pas d'abord réunir nos forces, bouter hors du territoire national l'ennemi, et après on va revenir pour baliser les chemins, pour nettoyer les linges sales. Là, c'est une mauvaise lecture. Ah bon? L'opposition n'a pas prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Ah, l'opposition a prêté serment pour qu'il y ait dialogue? Non, s'il vous plaît. L'opposition n'a pas prêté serment. Kabound n'est pas président de la République. Kabound n'a pas prêté serment comme président de la République. Tshisekedi est le seul. Lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution... Là n'est pas une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Vous avez la parole, attendez. Là n'est pas une contradiction dans le sens où, pour mettre fin à la guerre, vous avez besoin d'un dialogue
pour mettre les avis ou encore le Oui, point de parce vue que- ensemble parce que sur le plan militaire, pour nous sommes sauver pas la nation. prêts. C'est ce que vous dites. Ouais. Mais pour mettre fin à l'insécurité en termes de la guerre, là, vous n'êtes pas concerné. C'est Tshisekedi qui avait prêté serment. Non, non, c'est à non, lui non, de le faire. non, non, Ben, c'est ce que vous avez dit. non, cher Aguelo, non, 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 là, vous avez mal compris ce que j'ai dit. Alors, J'ai dit ceci. Alors que c'est ce que vous avez dit. Non, 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 je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Nous, on a proposé depuis longtemps que le dialogue reste la seule voie qui peut nous amener vers un calme total dans notre pays, le dialogue. Mais M. Tshisekedi, à l'époque, lui ne pensait pas au dialogue. Lui pensait à la diplomatie. Vous voyez déjà? Donc, il y avait déjà une contradiction entre l'opposition ainsi que ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Mais M. Tshisekedi a commencé avec sa diplomatie, qui est lui-même qualifié d'agissante, ça pour autant que nous voyons les résultats palpables sur le terrain. Il est le seul qui lui... Non, lorsque vous menez déjà une action et que vous-même, vous êtes les premiers à dire que j'ai réussi pendant que vous n'avez pas réussi, donc c'est déjà là un échec. Donc M. Tshisekedi avait cru en lui-même. Or, M. Tshisekedi, ces narratifs tels qu'ils présentés là, ce ne sont que des narratifs faibles. Il a cru à Washington. Pendant ce temps-là, nous, on disait déjà qu'il ne faut pas croire à Washington parce que Washington est derrière tout ce qui se passe dans notre pays. Mais il est allé même entériner cet accord. 2 jours après avoir entériné, Uvira a été pris par les rebelles. Et quelques temps après, les États-Unis d'Amérique ont compris que les Congolais ne seront pas d'accord avec eux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tromper maintenant les Congolais. Juste un appel pour que le M23 puisse se retirer. Et c'est là fait. Au lieu maintenant que M. Tshisekedi puisse comprendre, les États-Unis d'Amérique sont là pour neutraliser et bloquer notre pays. Mais M. Tshisekedi continue à croire encore à ces accords, aux différents accords tels que signés. Donc, Voilà Trump. mais son nom est Trump. Il est en train de nous tromper. Mais il trompe maintenant qu'il trompe que Tshisekedi. Malheureusement, la différence, voilà pourquoi nous disons ceci. Étant donné que M. Tshisekedi avait prêté serment pour défendre le pays, il n'a pas su défendre le pays. Donc, que tous les Congolais Il continue à se défendre le pays. mettent autour d'une table pour parler et discuter sur des questions essentielles. Parce que pour nous, l'opposition non armée, nous n'allons pas pardonner M. Tshisekedi. Mais M. Tshisekedi est censé nous organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ah. Si nous, on... Avec tout ce qui se vit au pays. Non, Avec, appelons ça occupation. Mais Oui, c'est aussi lui qui c'est avait aussi prêté une serment. occupation. Avec cette occupation, Ouais. vous parlez élection déjà maintenant Non, là. mais M. Aguelo, les élections sont irréversibles dans notre pays. Nous avons besoin d'une alternance après 5 ans ou 10 ans. Mais c'est tu sais que dit vient de nous prouver ses limites. Sinon, vous voulez dire On quoi dit par là? même- on dit que si la le chef plus belle d'État, par femme exemple, au monde si par donne exemple, que c'est si qu'elle par a. exemple le chef d'État aujourd'hui arrivait à organiser les dialogues selon le format que vous proposez. Ouais. Donc, en 2008, il y aura. En 2028, En 2028, il y aura pardon, élection. il y aura élection. Tout à fait. Et en 2008, Bounagana sera libéré. En 2008, la paix sera retrouvée. Cher Guélor, nous avons une expérience. Jean-Marc Kaboun a une solution à présenter à la nation congolaise. Quelle est cette solution? Vous voyez, lorsqu'il y a les dialogues, est-ce que vous savez d'abord pourquoi aussi que ces rebelles avancent? Ici à Kinshasa, vous condamnez ces gens-là. Pendant que vous savez que vous êtes en train de négocier, ils sont condamnés, leurs biens sont confisqués. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous n'allons plus rien à perdre, d'où avançons pour chasser maintenant les régimes. Or, si M. Tshisekedi avait vraiment besoin que la paix revienne dans notre pays, mais M. Tshisekedi n'allait pas avoir cette attitude qu'il a. M. Tshisekedi allait plutôt d'ailleurs privilégier la voie du dialogue parce qu'à Doha, M. Tshisekedi fait quoi avec le M23? Dialogue. Il négocie avec le M23, c'est le dialogue. Mais pourquoi ce dialogue-là, M. Tshisekedi ne veut pas que l'opposition non armée ainsi que la société civile viennent participer? Lui veut maintenant négocier qu'avec ses frères, le M23, mais il ne veut pas que les autres viennent voir ce qu'eux sont en train de faire avec le M23. C'est ça maintenant là où nous on est en train de doiter M. Tshisekedi comme étant complice de ce qui s'est passé à l'est de notre pays. Parce que si Tshisekedi n'était pas complice, il aurait pu convoquer tout le monde autour d'une table. Mais lui ne veut pas convoquer tout le monde. Il continue à dialoguer. D'ailleurs, le M23 dit, on nous a tous appelés par téléphone pour que nous prenions les avions
en fait d'être là. Donc, le gouvernement, est-ce que les M23 ont été appelés? Et pendant ces temps-là, nous, l'opposition non armée, nous qui avons une solution à donner, nous sommes mis de côté. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi, avec ses frères, le M23, avec ses amis du M23, sont en train de prendre notre pays en otage. Je vois le programme, M. Tshisekedi ne veut pas les dialogues, il ne veut pas entendre. Pour clôturer, je passe la dernière parole à M. Massiban ou le CGD Passa. Vous avez suivi cette intervention. Il pense que le pouvoir actuel évite les dialogues et cela cacherait quelque chose. Ce qu'il a dit, que le régime désire négocier ou parler avec le Rwanda, désire négocier avec M23, non pas avec les Congolais qui sont à Kinshasa, non pas avec les opposants non armés, et cela cacherait quelque chose. Alors que vous avez dit qu'il était impérieux, important, qu'on puisse unir les forces, n'est-ce pas, nos énergies, bouter d'abord l'ennemi hors du territoire national, après s'il faut dialoguer, s'il faut parler, ça viendra après. Mais lui, il a dit que ça cacherait quelque chose. Qu'est-ce que vous en dites, votre dernière prise de parole, et c'est par là qu'on va se quitter. Les Congolais sont surpris de suivre l'intervention de mon co-débatteur du début à la fin avec des contradictions notoires. Et à un certain moment, vous aviez tenté de le lui rappeler, mais il a fait semblant. Je n'entre pas dans toutes ces contradictions, mais je lui rappelle une chose. J'avais tenté, ou bien j'avais rappelé. Bref. Il est avec le président Jean-Marc Kabound. Tous des anciens de l'IDPS qui ont accompagné le président de la République en 2018 jusqu'à présenter aux Congolais sa candidature comme étant de l'IDPS. Mais il prend la parole ici, il critique jusqu'à la moelle épinière l'arrivée du président au pouvoir en 2018. Il oublie que son mentor, son président, c'était le commandant du premier plan pour accompagner le président de la République et assister à l'alternance de 2018. À lui de tirer des conclusions. Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire de l'Est, pour ce qui est du dialogue, je voudrais rappeler ici chaque royaume qui a atteint son apogée finit toujours par avoir un déclin. Le Rwanda est dans son apogée. Le Rwanda peut tout se permettre aujourd'hui de déstabiliser la République démocratique du Congo, mais chaque pouvoir a une fin. Donc c'est déjà le déclin. Kagame doit savoir qu'il partira un jour et son premier ennemi c'est le temps. En même temps, nous disons aux Congolais, ne continuons pas à dormir. Il est temps qu'on s'organise réellement, qu'on ait une force armée capable de neutraliser et de bouter dehors toute menace étrangère. Mais cette armée va être constituée avec quel type de Congolais? Congolais consciencieux de la nécessité de défendre la patrie. J'ai écouté ici le président de la République, qui est le seul à avoir prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre les Congolais. Et les militaires font quoi? Parce qu'il a affirmé ici, il est le seul. Et les militaires à leur tour font quoi? À un certain moment, nous devons nous débarrasser de ces mauvais cœurs contre le pouvoir et parler de l'intérêt du pays. Ah, vous pensez qu'il y a un mauvais cœur? Parler de l'intérêt du pays. Parce que lorsqu'on refuse délibérément de reconnaître ce qui est clair, ce qui est palpable, ce qui est visible, on le fait par mauvais cœur. Je sais, c'est un monsieur intelligent. C'est un avocat aguerri. C'est un Congolais bien pointu. Mais des affirmations de mauvaise foi. Il refuse délibérément de constater la vérité. Il est temps de nous unir. Il est temps de rester dans la cohésion pour défendre la patrie. Je vous ai dit ici, vous qui êtes de l'opposition, qui ne cessez pas de dire le pouvoir est mal géré. Et vous croyez que si ces gens-là arrivaient ici, vous allez encore faire votre opposition là? Vous oubliez à l'arrivée des musées, paix à son âme, Papa Tshisekedi était envoyé où? Et vous croyez avec votre opposition,
Si ces gens-là arrivaient à Kinshasa, heureusement, ils n'arriveront pas parce que les Congolais sont vigilants. Vous allez faire vos marches là, tout ce que vous dites là. Mon frère, revenons à la raison, défendons la patrie et nous aurons le temps de nous parler, de discuter sur les problèmes internes de notre pays. Merci beaucoup, CG Jean-Louis Massimango. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Mpassa, parti membre de l'Union Sacrée. Vous avez représenté le pouvoir sur ce plateau parce que vous êtes Union Sacrée, comme j'ai dit. Merci de la disponibilité. Parti remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci. Laissez-moi passer la parole de ce côté en guise de conclusion. Maître Arnold Bombolo, qui représente l'opposition, qui représente Jean-Marc Kabound, en guise de conclusion. Vous avez suivi l'intervention ou encore la dernière prise de parole de M. Jean-Louis Massimango, qui pense que le plus important, c'est de mettre nos forces, nos énergies ensemble pour sauver d'abord la patrie. Et s'il faut parler, oui, c'est nécessaire. On peut beau parler après, mais du moins qu'on essaye de mettre loin de nous les dangers qui nous guettent. Vous avez la parole et c'est par là qu'on va se quitter. Cher Guélor, moi je pensais que mon co-débatteur, le secrétaire général, allait plutôt démontrer les contradictions dans mes propos. Mais il n'a pas démontré les contradictions. Lorsque j'ai dit par un miracle électoral, c'est que la population a cru à l'UDPS. La population croyait que l'UDPS avait une solution à donner. Et lorsque l'UDPS avait présenté M. Tshisekedi, ce n'était pas pour que le détournement continue. Ce n'était pas pour que l'Est de notre pays soit insécurisé. Ce n'était pas pour que l'argent entre et puis on partage après. Non. Donc vous, comme ancien de l'UDPS, vous reconnaissez que vous nous aviez présenté un très mauvais candidat. J'étais calme. Vous nous aviez présenté un très mauvais candidat. Merci beaucoup, les Congolais vous suivent. J'étais calme. Mais c'est Tshisekedi lui-même vient de nous prouver qu'il est mauvais à la tête de notre pays. Parce que lorsqu'on présente une candidature, on croit à la personne, on croit à son parti politique. Mais M. Tshisekedi nous a prouvé le contraire. Voilà même pourquoi le président national Jean-Marc Kabound était dans l'obligation de quitter ses pouvoirs. Parce que ce n'était pas ça que l'UDPS s'est battu pendant autant d'années et arrivé au pouvoir que Tshisekedi puisse saper et jeter l'opprobre sur l'UDPS partant de sa gestion calamiteuse. Non. Donc c'est sur base de ça. Sauf que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Mais nous, étant socialistes, comme première valeur, nous devons vous dire la vérité. Et la vérité est celle-là. Ensuite, partant de l'insécurité. Non, cher Guélor, lorsque nous, à l'époque, et nous continuons toujours, nous continuerons à le dire, que la solution qui nous reste pour le moment, c'est d'abord la cohésion nationale. Et cette cohésion-là proviendrait de quoi? Du dialogue d'après vous? Mais bien sûr, on ne peut pas parler d'une cohésion. Vous arrêtez les opposants. Au jour d'aujourd'hui, Chadari est enlevé. Or, Chadari a un coin qu'il est aimé dans cette république. Quelle cohésion que vous voulez? De deux, vous interdisez unilatéralement nous ne maîtrisons pas les la dossiers. Marche. On n'a pas dit que Chadari a commis des bévues. Mais s'il s'avérait qu'il a fait des fautes ou encore des erreurs, on va pas l'arrêter. Non, parce la qu'il y a un point où procédure il existe. La procédure existe. D'accord. Le secrétaire général connaît bien la procédure, étant aussi avocat. Là, c'est un enlèvement. Là, c'est pas une arrestation. Ok. Lorsqu'on vient pour arrêter quelqu'un, soit il faut lui envoyer une invitation qu'il a refusé de se présenter. Il y a aussi les procédures deuxième, troisième, la procédure en droit judiciaire, en droit procédure judiciaire, il n'y a pas une procédure d'urgence. La procédure d'urgence, elle doit se faire que devant le juge. Devant le parquet, il faut respecter les actes préjuridictionnels. Maintenant, quelle cohésion que vous voulez? Lorsque nous, Alliance pour le changement, nous voulons exiger la paix dans notre pays, mais c'est Tshisekedi avec son régime nous ont bloqués de ne même pas sortir. Le président Jean-Marc Kabound était bloqué. Plus de 10 voitures, 10 pick-up de la police entouraient sa maison, sa résidence. Plus de 10 cabassels. Donc, un arsenal militaire était mis en place ces jours-là. Sur les voies principales, nous étions bloqués, nous étions arrêtés. Pourquoi? Parce que nous voulons exiger la paix. Mais à un moment donné, M. Tshisekedi doit quand même se rendre compte qu'il ne fait pas la paix.
Les opposants veulent réclamer la paix, ils nous bloquent. Les opposants veulent réclamer que le Rwanda se retire sur le sol congolais, ils nous bloquent. Il faut réclamer les dialogues. Non, écoutez, non, cher Guénon, admettons. Votre marche était Non, Ce n'est plus le dialogue, c'est maintenant les retraits du Rwanda. Notre marche, c'était pour exiger à M. Tshisekedi qu'il puisse convoquer un dialogue. Non. Oh, mais finalement, vous voulez quoi? S'il vous plaît. Finalement, vous voulez quoi? S'il vous plaît. J'étais calme. C'est de nous rétablir la paix et de deux, d'améliorer les conditions sociales des peuples congolais. Et les dialogues, non? Les dialogues, nous, on a dit. Les dialogues, c'était un impératif. La marche, là, c'était pas pour les dialogues. C'était pas pour les dialogues. Ah bon? Nos calicots sont là. On n'était pas informés alors. Hein? Nos calicots sont là. Sauf que c'est Tshisekedi qui ne veut pas voir l'opposition exister dans notre pays. Et voilà pourquoi il nous a bloqués. Maintenant, quelle cohésion que vous voulez? Maître. C'est comme si déjà, malheureusement. Oui, c'est comme si vous Lors voulez... de sa dernière sortie médiatique, votre président, qui est M. Jean-Marc Kabund, il avait lancé un appel que le 15 décembre, nous allons occuper les rues de la République pour exiger les dialogues. Non, cher Guélor, vous n'étiez pas à la conférence de presse. Nous qui étions là, c'était la question du journaliste, de votre confrère journaliste, Élisée Odia. Et quelle était la réponse? S'il vous plaît. Et la réponse, ce n'était pas que le dialogue. Il avait commencé d'abord à démontrer l'insécurité qu'il y a dans notre pays. Il dit, si nous allons marcher le 15, c'est pour exiger d'abord la paix à l'est de notre pays. On va se quitter. Si nous allons marcher le 15, c'est pour exiger l'amélioration des conditions sociales de notre peuple. Et à la fin, il conclut en disant, étant donné que M. Tshisekedi, sur la voie militaire, il a montré ses limites, la seule voie qui nous reste, c'est les dialogues. Et c'est vrai aussi, la seule voie, c'est les dialogues. On ne peut pas se voiler la face. Mais il n'y a pas longtemps, vous aviez affirmé sur cette table, pour qu'il y ait la paix à l'Est, nous devons dialoguer. Mais c'est ce que je Mais dis quand on ici. vous pose la question, si mais votre marche s'il vous plaît. était motivée par rapport à quoi, vous dites non. C'est pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Finalement, vous voulez dire quoi aux Congolais? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Finalement, vous voulez dire quoi aux Congolais? Qu'est-ce que je viens de dire? La seule voie qui nous reste, c'est le dialogue. Étant donné que le dialogue, c'est la seule voie, donc nous exigeons à M. Tshisekedi de les convoquer au plus vite possible pour que, la paix revienne dans notre pays. Avec le dialogue, la paix reviendra. De deux, la situation de la guerre qui se passe à l'Est, vous affirmez ici, avec le dialogue, on va mettre fin à la guerre. Je vous dis oui. Mais il n'y a pas longtemps, vous aviez dit sur ce qui est de la guerre, ça il faut demander à Félix Tshisekedi. C'est lui qui a la responsabilité. Non, s'il vous plaît. C'est lui qui a la responsabilité. Non, il ne faut pas me déranger. Je suis déjà. Lorsque j'ai parlé de la responsabilité, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Mais c'est Tshisekedi qui a prêté serment parmi nous autres ici. C'est le président. C'est Tshisekedi. Maintenant, M. Tshisekedi a prêté serment, mais malheureusement, il n'a pas su gérer le pays comme il faut et conformément à son serment prêté. Voilà pourquoi nous nous disons ceci. Étant donné que lui qui avait prêté serment pour sécuriser, il n'a pas sécurisé, maintenant, autour d'une table, réfléchissons ensemble comment sécuriser notre pays. Parce que si M. Tshisekedi était vraiment c'est par ici qu'on va se notre entraîneur, il s'appelle encore comment? Des sabres, notre entraîneur. S'il était comme notre entraîneur, il aurait pu comprendre les enjeux de terrain et remplacer les gardiens qui étaient là, qui a commencé, par celui qui viendra jouer que les penalty pour enfin que les Congo gagnent. Parce qu'ici, on a besoin que notre pays gagne. On ne peut pas continuer à pleurnicher devant un petit pays comme le Rwanda. C'est la fin de l'émission. Si l'Alliance pour le changement est arrivée au pouvoir, merci d'être le Rwanda sera annexé comme province. Merci beaucoup, cher Arnold Bombolo. C'est à moi de vous remercier. Et puis je remercie vous étiez là pour les comptes de l'opposition. Vous avez représenté Jean-Marc Kabund et l'ensemble de toute l'opposition. Permettez-moi de le dire comme ça. Merci à vous. L'homme de Chabunda. L'homme de Chabunda, le secrétaire Salut Massimango. Merci beaucoup, cher Guélor. C'est la fin. On peut vous retrouver prochainement. À vous, nos téléspectateurs, merci parce que vous étiez nombreux pour nous suivre. Aux internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Nous prenons rendez-vous pour le lundi, donc ce sera un nouveau numéro. Et
La rediffusion de ces derniers, donc de ces numéros, c'est à 18h. Demain encore, on va y revenir, donc le samedi. Et merci à Tonton Ebongo qui était du côté de la régie finale. Merci à la réalisation de Jérémy Molot-Cantoni. Et plutôt, Jérémy Bomolo. Voilà. Merci également à Jonathan Molot-Cantoni. C'est la fin. À mes invités, encore une fois de plus, merci. À la prochaine. Surtout mes meilleurs vœux. Merci et bonne année à vous. Merci, meilleurs vœux à vous.